Bonjour, Morning Brief du 22 mai 2017. Commentaire de la semaine précédente pour la bourse de Casa et la bourse de Tunis. On commence par le marché action marocain où l'indice, le principal indice, a accusé une baisse de 0,54% sur la semaine. Sur l'année, le principal indice marocain affiche toujours un gain, mais un modeste gain de 0,34%. Parmi les hausses de la semaine, nous citons l'IDEC qui affiche un gain qui a gagné de 11,9%. Total Maroc qui a également affiché une hausse sur la semaine de 3,66%. Et CDM de 3,33%. Pour ce qui est des baisses, Lafarge aussi, Maroc poursuit sa glissade et a perdu 5,16% sur la semaine. Depuis le début de l'année, on est à 12,7%. Alors, peu d'actualité pour la bourse de Casa. Nous attendons bien sûr s'il y a eu... pensons qu'il y aura les indicateurs, les états financiers trimestriels marocains pour les banques, je parle, et quelques communiqués, notamment Doha pour ce qui est de son plan de génération de cash. Alors par contre, les attentions sont tournées vers la flexibilité du dirham prévue pour les prochains mois. Alors, pas de panique, faut pas trop s'inquiéter, nous sommes loin, le cas marocain est très loin de celui de l'Égypte ou bien même de la situation actuelle tunisienne où l'effondrement des monnaies locales a été décidément douloureux. Mais je pense que au-delà de la flexibilité c'est-à-dire du régime de change qui sont en réalité des problèmes techniques, c'est vrai, lié aux aspects macroéconomiques et de la loi de marché offre et demande, mais la vraie question d'un point de vue économique qui se pose, la vraie question qui se pose pour le Maroc, pour les autorités marocaines, en ayant des pays compétiteurs, c'est-à-dire des pays concurrentiels qui ont des niveaux de monnaie bas, faibles, avec un dirham aussi solide. Est-ce que c'est réellement une bonne chose? Il est vrai que l'Égypte et la Tunisie sont actuellement en difficulté économique, mais chacun de ces pays a ses propres atouts qui lui permettront de ressurgir et de revenir sur le devant de la scène, avec des produits concurrentiels à ceux offerts par le Maroc, mais à des prix beaucoup plus compétitifs. Imaginons un peu la région Sharm el-Sheikh pour ce qui est du tourisme par rapport au Maroc. C'est vrai qu'actuellement c'est peu stable d'un point de vue politique et sécuritaire, mais tôt ou tard ça va se stabiliser et les prix resteront très 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 compétitifs. On le verra dans les prochains mois. Alors pour ce qui est du Tune Index, semaine absolument dans le rouge, 100% de le rouge avec 5 séances baissières. Tune Index recule de 0,67% sur la semaine, plus 4,17% depuis le 1er janvier 2017. Parmi les rescapés de la semaine, nous citons ATL qui affiche un léger gain de 3,13%, Sifat plus 2,79% et EADH plus 2,56%. Alors, quelques actualités, notamment celle relative à BNA dans sa présentation des comptes 2016, autre que la présentation des résultats qui sont supérieurs aux attentes. Abstraction faite et indépendamment de la qualité de ces bénéfices et de notre opinion sur ces bénéfices, sur ces résultats, deux principaux faits à retenir. SFVT, dont la banque détient 6%, n'est plus à vendre selon le PDG, du moins ce que annonce le management, et actuellement, puisque la banque n'aurait pas de problème de liquidité, du moins pour le moment, et confirmation de la cession
partielle ou totale de sa participation dans le capital de Simpar. Nous, on l'avait annoncé ça depuis l'année dernière. Mais le vrai problème de BNA, juste un petit mot sur le BNA, reste ses engagements avec les parties liées, notamment les entreprises publiques, et qui vont peser sur le risque, l'actif pondéré par risque de BNA, et donc du coup sur ces fonds propres qui sont à notre avis insuffisants. Autre banque publique, actualité qui concerne une autre banque publique, à savoir STB, qui annonce la clôture de son emprunt subordonné de 80 millions de dinars, qui était susceptible d'être porté à 100 millions de dinars, en levant seulement 58 millions de dinars. Nous le répétons pour l'énième fois, la situation de liquidité sur le marché interbancaire et sur le marché monétaire, sur le marché interbancaire, le marché boursier tunisien est devenue inquiétante. D'une manière générale, donc la situation de liquidité en Tunisie est devenue inquiétante. Alors je vous souhaite une excellente journée. Au revoir, à demain.